bienvenue dans votre tirage pour cette nouvelle année 2023 qui pointe le bout de son nez. Alors pour cette fois-ci, on va faire un tirage qui va se concentrer sur le domaine relationnel avec ce premier jeu que j'ai dans la main. Et puis ensuite, on ira dans le domaine plus de l'ordre de la vitalité ou du spirituel pour le second jeu, à partir du tarot Oshozen. Mais ça ne veut rien dire parce que, par exemple, pour d'autres signes, eh bien, il y a eu redondance, il y a eu insistance de la part des énergies pour que même le domaine qui est censé être spirituel ou de l'ordre de la vitalité revienne sur la question évoquée par le domaine relationnel. Je rappelle que chez moi, le domaine relationnel ne recouvre pas que le couple, que les amoureux. Ça peut être dans le domaine de l'amitié, dans le domaine des relations familiales, professionnelles, de voisinage, etc. Donc ici, eh bien, écoutez, nous avons l'impératrice. Et cette impératrice, eh bien, c'est une énergie majeure. Donc, quelque part, elle va être plus grande, plus forte, plus importante que les deux autres. C'est un peu celle qui drive et les autres s'ajoutent ensuite. Donc ça, c'est une énergie qui est quand même très fertile. C'est une énergie qui dit que si vous avez pour projet de tomber enceinte cette année 2023, et si vous êtes une femme scorpion et que vous regardez cette vidéo, ça risque bien d'arriver et que vous pourrez ainsi surmonter toutes les difficultés que vous auriez eues jusqu'alors pour tomber enceinte, par exemple. Si vous êtes célibataire, eh bien de la même manière, ça peut raconter qu'on vient dépasser un peu les difficultés qu'il y a pu avoir sur des rencontres ou justement une absence de rencontres ces derniers temps, et puis se sentir moins seul, et avec carrément l'arcane, la carte du cavalier de coupe. Donc là, c'est un peu le prince charmant sur son cheval blanc qui vient vous voir, hein, surtout que si on regarde bien dans le sens, il part par là. Donc on est bon. Si vous êtes dans le désir d'une rencontre amoureuse, eh bien c'est tout à fait possible. Cependant, avec l'énergie au centre du 8 d'épée, ça peut venir dire deux choses. Soit que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une relation soit présente, soit passée, qui peut un peu vous mettre les bâtons dans les roues, ou qui pour diverses raisons fait que vous avez du mal à couper les ponts, à couper les liens avec cette personne. Mais ça peut aussi nous parler que ce n'est pas une nouvelle rencontre, ça peut être un retour de flamme de quelqu'un d'autre avec qui, par le passé, vous avez déjà eu des liens, peut-être que vous avez déjà coupé ces liens, que vous avez rompu votre amitié, rompu votre relation amoureuse, rompu un contrat de travail ou un bail, si c'est une relation avec votre propriétaire ou un locataire. Et il y a comme un retour au passé qui peut se faire, du passé qui peut se faire. Ça, c'est aussi possible. Donc pour certains, ça sera de la nouveauté, pour d'autres, pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas comme si vous étiez tout à fait libre, tout à fait disponible. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de dire oui, que ce soit à ce retour du passé dans votre vie ou que ce soit à cette nouveauté qui se présente à vous. Il y a quelque chose de l'ordre, je me sens un peu les pieds, les poings liés, il y a une obligation de quelque chose. Ou peut-être, par exemple, on vous propose un nouveau travail dans le domaine des relations professionnelles, on vient vous débaucher, pourquoi pas, et vous êtes lié avec un contrat. Pareil pour, vous avez envie de déménager, mais vous avez vos fameux 3 mois de préavis d'abord à écouler, et la proposition qu'on vous fait, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc est-ce que je passe à côté ou est-ce que je vais trouver une solution pour pouvoir faire entrer cette nouveauté dans ma vie? Ça peut évidemment être sur tous les plans, pas forcément les 3 mois de bail, ça peut être aussi le temps d'un prêt à la banque, mais ça peut être complètement sur un autre sujet que sur du matériel, du déménagement, etc., etc. Quoi qu'il en soit, l'énergie générale, elle est quand même très bénéfique. On est dans une énergie de croissance qui, à terme, peut amener une certaine abondance, à un certain bien-être, à la création d'une famille, d'une entreprise, de quelque chose que vous désirez profondément et ardemment. Donc évidemment, le conseil, c'est d'apprendre à se délier de tout ce qui pourrait vous
retenir, faire résistance, vous empêcher d'avancer vers la direction à prendre qui pourrait vous être très bénéfique. On va voir un petit peu si l'autre jeu nous indique des compléments d'information à cela, ou si ça nous parle d'autre chose. Ah bah écoutez, c'est clair comme de l'eau de roche, ça fait 2 fois la même énergie qui ressort de l'impératrice. Donc on est sur de la belle énergie du 3, alors c'est très sympathique pour cette nouvelle année qui se termine par un 3, 2023, et bien vous êtes dans l'énergie du 3 qui est l'énergie de la création, de la créativité et de la capacité à assembler 2 énergies, 2 personnes, 2 moyens, 2 outils, de ce que vous voulez pour en créer un 3e, 2 talents, 2 capacités, 2 compétences pour en créer ou pour en faire émerger une 3e. Donc cette créativité est très favorisée. L'énergie de l'impératrice, c'est aussi l'énergie du féminin sacré. Donc tout ce qui relève de votre polarité du yin, bah allez-y à fond, j'ai envie de dire, y compris si vous êtes de genre masculin. Donc si vous êtes un homme, vous portez quand même une polarité du féminin en vous, tout comme les femmes portent une polarité du masculin en elles. Et là, ce sont des qualités qui vont vers l'accueil, la réceptivité, l'intuition, quelque chose de l'ordre de la bonté, du prendre soin, de la compassion, de l'empathie, etc. Donc, et bien évidemment de la créativité, vous l'aurez compris, quel que soit le domaine de créativité. Donc, à nouveau, si vous souhaitez créer une famille, créer une entreprise, un nouveau projet, quelque chose de l'ordre de la création, eh bien, c'est très favorisé pour l'année 2023. Cependant, à nouveau, c'est accompagné d'énergies un peu plus complexes qui parlent d'épuisement et qui parlent de la morale. Très intéressant, cette énergie est ressortie exactement au même endroit pour les poissons. Donc, si vous êtes scorpion ascendant poisson, poisson ascendant scorpion, croyez bien que l'énergie de la morale, elle peut devenir prioritaire pour vous ralentir dans votre avancée. Ça peut être une part sombre qui va se révéler cette année 2023 pour vous. Ça peut être le cas tout simplement si vous êtes scorpion. Donc on revient déjà à l'énergie, eh bien écoutez, de ce 9 de feu qui est l'épuisement, qui dit un peu j'ai brûlé toutes mes cartouches. Donc je me sens un peu fatiguée, j'ai du mal à tenir le cap, j'ai du mal à retrouver de la ressource à l'intérieur de moi, de retrouver de l'élan, de retrouver de l'allant. Donc attention à ne pas aller au-delà de vos limites, à ne pas aller trop loin, à savoir dire non, savoir dire stop. Pour le coup, ça relève de votre polarité du yang ou du masculin. À nouveau, que vous soyez homme ou femme, je pose mes limites, je dis non, je n'en fais pas plus que de mesure parce que là, je risque d'en faire trop et d'y laisser mes énergies. Donc tout ce qui devient énergivore, que ce soit en termes de relation ou que ce soit en termes de situation, il est juste de vous montrer prudent, vigilant, de prendre de la distance, voire d'y mettre un terme. Parce que ça risque ensuite d'atteindre des excès de fatigue qui peuvent amener type à des burn-out, à des dépressions, à des situations dans lesquelles on se retrouve au pied du mur, dans l'impasse, sans énergie, ne plus avoir la force de. Donc si vous êtes en pleine création d'entreprise ou de famille ou voilà, il y a un mariage à préparer, il y a l'arrivée de bébé à préparer, etc. Attention, attention, n'en faites pas trop, ne vous épuisez pas à la tâche, déléguez autant que vous le pouvez ou mettez des holà, mettez des stops quand ça fait trop, quand on vous en demande trop, quand vous trouvez qu'il y a un excès quelque part. Gardez cette puce à l'oreille et faites le nécessaire pour mettre un terme, pour retomber dans l'équilibre, l'harmonie et l'énergie juste. Et donc on revient avec cette énergie de la morale, qui est une énergie dans un carcan ici, toujours un peu le sentiment de prison qu'on avait là. Ici, c'est des rubans qui emberlificotent la demoiselle, et de l'autre côté, c'est une grille. C'est comme une cage. C'est l'impression d'enfermement. Donc ça peut vous parler de conditionnement. Je me suis conditionnée à fonctionner comme ceci ou comme cela, ou on m'a conditionné si c'est mon éducation, si c'est la société, si c'est ma religion, si c'est tout un tas de choses, l'école, enfin voilà.
Donc soit je suis enfermée dans des conditionnements, soit je me suis créé moi-même des conditions de vie qui sont très rigides, très strictes et peut-être très moralisatrices. Peut-être que vous êtes dans des quêtes de perfection, peut-être que vous êtes dans c'est comme ça, puis pas autrement. Et donc il y a un manque de fluidité, l'énergie, elle, plus ça va, plus pour passer, ben, l'endroit il est restreint. Hein. C'est comme je serre les rubans, mais au bout d'un moment, ben, on ne peut plus respirer. Donc là, c'est un peu la même idée, c'est plus je restreins le champ d'action, que ce soit le mien, que ce soit celui des autres, ou que ce soit le champ d'action de l'univers, de l'énergie universelle en général, plus peut-être je me bloque moi-même, je me mets moi-même des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi des situations morales dans lesquelles eh bien, je vais me retrouver à être en bisbille avec les autres parce que bah, je trouve ça immoral ou amoral leur façon de faire. Je me juge moi, je juge les autres. Le jugement empêche l'accueil, donc attention, parce que l'accueil, c'est une valeur du féminin, de la polarité du féminin sacré du yin. Donc si je suis dans le jugement et que ça empêche ma faculté d'accueil d'émerger, bah, je suis en train de mettre des bâtons dans les roues aux deux enfin, à l'énergie majeure de cette année 2023 pour moi. Donc à nouveau, effectivement, c'est comme si je serrais un corset, comme si je resserrais toutes ces lanières, toutes ces cordes, tous ces rubans, et du coup, je ne m'aide pas moi-même. Donc desserrer un petit peu tout ce carcan moralisateur si c'est le cas, ce carcan de perfection, ce carcan de c'est bien, c'est mal et de jugement de soi-même. Des fois c'est de l'auto-jugement, hein. Des fois c'est envers les autres ou la société, et ça peut vous amener à trop de rigidité. Et là, à force de serrer, ben on empêche l'énergie de passer, du coup ça nous dessert. Donc soyez prudents et attentifs avec ça les scorpions, en vous souhaitant une belle année 2023.